Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock, et cette fois-ci on va s'intéresser au Guitar Hero. Alors, c'est parti. L'histoire des guitares emblématiques, dit les Guitar Hero. Alors, avant de commencer cette sélection d'une vingtaine de grands guitaristes de formation emblématique ou en solo, faisons bien sûr un petit récap sur les Guitar Hero. Alors les Guitar Hero ont toujours existé depuis la création du rock and roll dès les années 50, mais pour ma part je dirais que les Guitar Hero sont l'âge d'or en tout cas a eu lieu dans les années 70 et dans les années 80 qui sont les années Star System dans le rock and roll et bien sûr les Guitar Hero ira du blues au jazz jusqu'au rock, hard rock, vraiment dans tous les styles de rock and roll. Et commençons tout de suite par cette sélection de Guitar Hero. Commençons très lourd cette sélection par Jimi Hendrix. Alors Jimi Hendrix, guitariste emblématique des années 60, de la période hippie, rock psychédélique. Alors, petite anecdote, Jimi Hendrix est un Américain qui va débouler en Angleterre pour faire carrière là-haut. Il va faire bien sûr la partie de plusieurs artistes différents en Angleterre et même en France parce qu'il fera la première partie de Johnny Hallyday. C'est quand même un comble. Et bien sûr, Hendrix va tout de suite se faire remarquer dès son premier album en 67 avec ce jeu très particulier à la fois blues et psychédélique, et le roi de la pédale wah-wah, bien sûr, j'en dis pas plus. Il a fait malheureusement très peu d'albums dans sa carrière, il en a fait une petite dizaine avec différentes formations, et bien sûr on reconnaît bien sûr la formation la plus emblématique, Experience, et Hendrix mourra malheureusement en 71 après une overdose, donc le grand Hendrix est le roi de la pédale wah-wah. Et ensuite, je vous conseille aussi ce DVD de Hendrix, une des meilleures performances au festival de Woodstock, donc l'intégrale, les 50 minutes jouées à Woodstock, emblématique. Ensuite, un autre guitariste dans un autre univers, cette fois-ci le blues irlandais, Rory Gallagher. Alors Rory Gallagher, magnifique guitariste avec un toucher de guitare emblématique et unique, très généreux en concert. Voilà, c'est assez folk dans l'écriture et il va avoir une grande carrière. Il va débuter au début des années 70 pour mourir malheureusement en 1990. Je ne sais plus exactement de quelle maladie d'ailleurs. Et Rory Gallagher est un enfant comme ça de la musique folk irlandaise, blues et un peu country aussi. Donc magnifique guitariste irlandais, Rory Gallagher, que je vous conseille vivement. Et ce DVD qui regroupe les meilleures prestations de Rory Gallagher dans les années 70, surtout en Irlande et en Écosse. Magnifique DVD à écouter d'urgence et à regarder. Ensuite, le Mexicain Santana, l'emblématique guitariste de Soul Sacrifice, par exemple, son tout premier album, un artiste qui est né en 67, qui a commencé sa carrière en 67. Il s'est fait remarquer, bien sûr, au festival de Woodstock, aussi comme Hendrix. Voilà, donc lui, Santana, ça va dans toutes les directions. C'est une fusion de styles, je dirais. Il est passé du blues traditionnel au psychédélique, à l'instrumental, en revenant sur de la folk de son pays, donc le Mexique, pour revenir ensuite plus sur sur le hip-hop dans les années 2000. Il a fait des fusions de styles avec plusieurs artistes
Que dire sur ce magnifique guitariste, un toucher de guitare emblématique et unique, avec bien sûr, il met souvent en avant les percussions, donc ça donne des albums très très complets. Et ce coffret regroupe quatre de ses meilleurs albums dans les années 70, Santana emblématique. Ensuite, Gary Moore. Alors Gary Moore, cette fois-ci, on est toujours chez les Anglais, irlandais de nouveau. Et Gary Moore, il est surtout très connu dans les années 70, très impliqué dans le blues, dans le country et dans la folk. L'âge d'or de Gary Moore sera surtout les années 70 et 80. C'est là où il sortira les meilleurs albums et on se souvient de ces grands morceaux emblématiques il joue très souvent dans les aigus et en live il est extrêmement généreux. Gary Moore, un emblématique, pas besoin de vous le présenter. Ensuite, un petit bond dans les années 50, Chuck Berry, un des guitares héros naissant du rock'n'roll, qui va commencer sa carrière dès 56, de la période Elvis Presley, bien sûr. Chuck Berry sera très bluesy, aussi très rock'n'roll, donc voilà, il a un toucher de guitare comme ça particulier avec beaucoup de rythmique. Donc Chuck Berry va avoir sa carrière qui va aller de 56 jusque très tard dans les années 90, même je crois que il est même décédé en 2000, je crois. Donc il aura une très très longue carrière, très généreux, avec des centaines de lives donnés aux États-Unis, beaucoup aux États-Unis et dans le reste du monde. Chuck Berry, un emblématique. Jeff Beck. Alors Jeff Beck, on est toujours en Angleterre et cette fois-ci on est dans un guitariste avec une fusion de styles, parce que Jeff Beck va commencer au début des années 60 avec une formation qui s'appelle les Yardbirds, où il y a plusieurs guitaristes emblématiques qui va se faire connaître au sein de cette formation. Et Jeff Beck, au fur et à mesure de sa carrière, il va passer de plusieurs styles. Il va passer du rock traditionnel anglais, de la pop anglaise, au funk dans les années 70, en revenant sur le blues, sur le psychédélique. Donc il a énormément travaillé son jeu de guitare, et en live il est très adroit, donc un toucher de guitare emblématique comme tous les autres guitaristes que je vous ai présentés. Et ma période que je préfère de Jeff Beck, c'est cet album, un excellent album des années 70, là où il était plus dans la funk. Donc il mettait en avant les basses et toutes les percussions. Et Jeff Beck, un guitariste emblématique. On poursuit avec les Doors. Alors les Doors, au sein de ce groupe, il y a l'excellent guitariste Ruby Kruger. Alors Ruby Kruger est un guitariste que j'adore énormément parce que il a ce jeu de guitare plutôt hispanique, plutôt folk, au service du blues et de la formation Les Doors. Et je trouve qu'avec Jimi Hendrix, c'est peut-être le musicien qui se met le plus en avant. Quand il se lance dans un solo de guitare, eh ben on peut juste l'admirer, l'écouter. Il a un toucher assez particulier et unique. Donc les Doors emblématiques, avec aussi Ray Manzarek, le chef d'orchestre. Donc Rory Gallagher, magnifique guitariste à découvrir des Doors. Ensuite, Queen. Alors Queen, pour son guitariste, Brian May. Brian May qui a un jeu de guitare plutôt heavy. Petite historique sur Queen. Queen démarre leur carrière par le hard rock. Ensuite, ils vont s'orienter vers un rock un peu plus grand public. Ça n'enlève en rien à la grandeur du groupe. Et Brian May va apporter ce jeu de guitare plutôt heavy sur plusieurs éléments musicaux, à la fois pop et hard rock.
tout son savoir-faire, le grand Brian May de Queen. Ensuite, petit bond dans le glam rock avec T-Rex. Alors T-Rex est un magnifique guitariste, assez bluesy, assez hard rock aussi, un hard rock des années 70. Donc le glam rock était une infusion de style, hein, à la fois hard rock et plutôt psychédélique. Et T-Rex va être le porte-parole, le drapeau du glam, et excellent guitariste, mort malheureusement trop jeune. Ensuite, on fait un bond dans le progressif, cette fois-ci avec le guitariste du groupe Yes, Steve Howe. Alors Steve Howe, lui, c'est plutôt un style plutôt orienté dans la folk plutôt irlandaise, écossaise. Enfin voilà, il a ses origines là des îles britanniques, et en même temps très progressif, donc très planant. Et Steve Howe a eu une grande carrière solo, je dirais qu'a commencé dès 75 pendant la gloire du groupe Yes. Et au début, ses albums étaient assez folk, pour ensuite progressivement se diriger vers de la pop et par la suite plutôt du jazz avec beaucoup de percussions avec ses fils qui le rejoignent au sein de plusieurs formations. Et Steve Howe, un guitariste du progressif que je vous conseille vivement. Ensuite, toujours dans le progressif, Michael Field, alors guitariste emblématique, qui joue beaucoup dans les aigus avec un toucher de guitare vraiment unique que j'adore particulièrement. Michael Field, lui, va connaître le succès avec son tout premier album Tubular Bells, sorti en 73, un album très folk, anglaise, mais pas seulement, aussi dans les percussions, dans les basses. Et au fur et à mesure de sa carrière, Michael Field va passer de la folk à un rock progressif plutôt pop dans les années 80. C'est peut-être pas forcément sa meilleure période, pour ensuite arriver dans les années 90-2000, beaucoup plus dans la symphonie et dans la guitare acoustique. Michael Field est très complet et une fusion de styles. Michael Field à découvrir d'urgence. Ensuite, B.B. King. Alors B.B. King, de nouveau, une incursion dans le blues. On est dans les années 50. B.B. King commence dans les années 50. Il va avoir une très longue carrière parce qu'il va mourir à 91 ans, 92 ans à peu près comme ça, presque centenaire. Une grande carrière de plus de 60-70 ans. C'est énorme, des années 50 jusque dans les années 2000. Et B.B. King est très connu pour son blues traditionnel, pour son jazz aussi, pour ses incursions aussi un petit peu dans le free jazz, je dirais, mais ça reste un guitariste de blues traditionnel. B.B. King, pas besoin de vous présenter, un grand bluesman. Ensuite, de nouveau un bond dans le rock progressif, mais cette fois-ci dans le groupe Genesis, avec Steve Hackett. Alors Steve Hackett va commencer sa carrière en 71 à partir du deuxième album de Genesis, enfin du deuxième album officiel de Genesis, Foxtrot. Et très rapidement, dès 75, il va sortir un premier album. Et son jeu de guitare à Steve Hackett, lui, c'est plutôt folk, hispanique, donc le jeu de guitare plutôt espagnol. Il aura dans un premier temps, comme ça, sur ses premiers albums, très folk et hispanique. Et ensuite, au fur et à mesure de sa carrière et au fur et à mesure des années, surtout dans les années 90 et 2000, il va avoir un jeu de guitare un peu plus sombre, beaucoup plus acoustique, pour arriver vers des styles beaucoup plus orientaux. Donc, pas besoin de vous dire, une fusion de styles, Steve Hackett, à découvrir avec Genesis ou en solo.
Ensuite, de nouveau, un bond dans le blues avec le guitariste John Lee Hooker, voilà. Donc John Lee Hooker est né dans les années 50, dans la période rockabilly, et cette fois-ci on est dans le blues traditionnel avec des élans jazzy par moment et folk par album comme ça, de temps en temps, mais relativement blues et traditionnel. Un grand bluesman à mettre au même niveau que B.B. King. Et ensuite, Alvin Lee, on continue toujours. Alors, Alvin Lee, c'est le guitariste emblématique de Tenors After. Tenors After, grand groupe de rock britannique des années 60. Et Jeff Lee, par la suite, va faire une carrière solo. Ensuite, il va quitter Tenors After pour s'orienter uniquement sur sa carrière solo. Et son jeu de guitare, il y a à la fois bluesy, boogie, hard rock. Voilà, il va avoir plusieurs styles comme ça. Et petite anecdote, j'ai eu la chance de voir Alvin Lee en concert à Reims, dans ma ville, à l'usine, au début des années 2000. Et c'est un très grand guitariste, très généreux dans les improvisations, avec un jeu de guitare emblématique. Alors, Alvin Lee à découvrir avec Tenors After ou en solo. En tout cas, un emblématique. Poursuivons avec le groupe Scorpion et son guitariste Uli Jon Roth. Alors, Uli Jon Roth, premier guitariste de la formation, qui va quitter malheureusement le groupe assez rapidement au bout de 4-5 albums. Celui-là, c'est de tête, il me semble, le 4e ou le 5e album de Scorpion. Et Uli Jon Roth, il a cette particularité d'être à la fois heavy et en solo, il est plutôt folk, plutôt psychédélique, et ça donnera des concerts plutôt instrumentales, portés bien sûr sur la guitare et toutes les percussions. Uli Jon Roth, une des meilleures périodes du groupe Scorpion, emblématique. Je poursuis sur Deep Purple et son guitariste emblématique Ritchie Blackmore. Ritchie Blackmore a ce style très heavy, je dirais peut-être que c'est un des fondateurs du style heavy, touché de guitare emblématique, en concert extrêmement généreux. Quand il part dans un solo de guitare, on ne sait jamais quand il s'arrête. Il est très bon avec Deep Purple, mais pas seulement, même en solo avec sa formation emblématique Rimbaud, avec ses titres emblématiques comme Stargazer, solo de guitare emblématique à la fois folk et bluesy. Faut pas oublier aussi le grand Ronnie James Dio au chant. Ritchie Blackmore, carrière emblématique à découvrir d'urgence. Et aussi au sein de Deep Purple, on peut se souvenir aussi de Steve Morse, grand guitariste américain qui a rejoint Deep Purple en 95. Il a ramené son jeu de guitare bluesy au sein de Deep Purple et ça donne une très grande période Deep Purple qui continue même encore en ce moment, le grand Steve Morse. Je poursuis avec Steven Wilson, dit Steve Wilson, grand guitariste du rock progressif. Bien sûr, on le connaît avec Porcupine Tree, avec Blackfield ou encore No Man. Alors Steve Wilson a commencé sa carrière en 89 avec No Man. L'année suivante avec son groupe emblématique Porcupine Tree. Et en carrière solo, Steve Morse aura énormément d'évolution au sein de son jeu de guitare et dans sa musique. C'est totalement foisonnant. On est dans le rock progressif, dans le psychédélique, on est aussi dans le hard rock avec ses différentes formations. Et Steve Wilson dernièrement oriente plutôt sa carrière vers la musique électronique, expérimentale, et dernièrement il a sorti son dernier album avec Porcupine Tree. Steve Wilson, un emblématique actuel du rock progressif. Ensuite, Eric Clapton, donc on fait un bond dans les années 70. Eric Clapton qui a commencé dans les années 60 au sein du groupe
les Yardbirds que je vous présente là. Là, c'est une compilation. Eric Clapton commencera donc dans la pop anglaise des années 60. Il va avoir d'autres formations plus tard, plutôt psychédéliques. Et dans sa carrière solo, Eric Clapton, lui, sera plutôt une fusion de styles. Il passera à la fois du blues à la funk pour revenir sur le rock'n'roll, plutôt et dans les années 80 plutôt pop pour orienter plutôt sa carrière maintenant actuellement plutôt vers le blues traditionnel. Le grand Eric Clapton, un inclassable dans les guitaristes. Et je peux vous présenter aussi ce magnifique coffret qui est sorti il y a une trentaine d'années sur la période des années 70, donc plutôt funky et psychédélique pour Eric Clapton, accompagné d'un super DVD d'ailleurs. Ensuite, on continue avec Chris Rea. Alors Chris Rea, lui, c'est plutôt un style musical plutôt british, plutôt folk et blues traditionnel. Et Chris Rea a une très grande période dans les années 70 et 80. C'est là où on va enregistrer ses plus grands disques. Et Chris Rea se fera extrêmement discret par la suite. Il fait très peu d'albums, mais Chris Rea est un maestro de la guitare folk et psychédélique, le grand Chris Rea à découvrir, et je vous le conseille vivement. Et voilà. Et puis pour finir, je vais aussi vous parler d'un autre. Là, je viens de me le mettre en tête. J'avais oublié le grand Mark Knopfler de la formation Dire Straits. Mark Knopfler, magnifique guitariste à la fois blues, country. Voilà, c'est une fusion de styles. Je dirais que dans toute cette sélection de guitaristes, c'est un de mes préférés. En tout cas, ce sont les Mozart du rock pour moi, pour Dire Straits. Et par la suite, Mark Knopfler, dans sa carrière solo, aura une multitude de fusions de styles. Il va s'orienter plutôt vers la folk et vers la country, plutôt vers la musique folk américaine. Et il a mis un terme définitivement à sa carrière il n'y a pas si longtemps, le grand Mark Knopfler. Et pour finir cette vidéo, je vais vous présenter Crossword. Alors Crossword, c'est le festival de Eric Clapton. Alors ça, c'est une des éditions, je crois, qui est sortie il y a 5 ou 6 ans. Et ce festival a lieu chaque année en Californie. Et c'est chapeauté par Eric Clapton, le concepteur de ce festival. Et au sein de ces différentes années, on retrouve tous les plus grands guitaristes du monde du rock and roll. Alors ça va dans toutes les directions, à la fois du hard, du rock, du blues. Enfin voilà, c'est extrêmement foisonnant. Je devais vous le présenter. Il continue encore aujourd'hui et c'est extrêmement jouissant de les voir en DVD et en live si vous avez la possibilité. Voilà les amis, on vient de terminer cette grande vidéo. Je pense qu'elle-même va être en 2 parties. Donc on peut remercier tous ces grands guitaristes du monde du rock. J'aurais pu vous en présenter beaucoup d'autres au sein de formations ou en solo, mais il fallait bien faire une sélection précise de mes guitaristes préférés. Et pour tout ça, on vous remercie. Et moi les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Planète Rock ou autre. Je vous dis bye, salut les amis.